Je peux pas. J'ai opéra. Hey Figaro! Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum delle città, delle città, delle città, delle città, delle città. Bonsoir les loulous et bienvenue sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas, j'ai opéra sur le thème du carnaval. Spécial et comment puisque nous sommes en direct et en public à l'Utopie. Donc si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas, c'est au 22 rue Abbé Girard. Et par contre, tu m'as oublié, c'est spécial un peu aussi parce que je suis là. Mais non Pauline, je ne t'ai pas oublié. En effet, aujourd'hui tu animes avec moi et ça, c'est trop cool. Tu l'as dit. Et bonsoir au public, merci à vous d'être venus. Bonsoir aussi à Eva qui est sur le plateau avec nous. Bonsoir. Et puis si vous nous rejoignez, vous pourrez retrouver Julie qui vous accueillera à bras ouverts et vous offrira un masque pour que vous puissiez vous imprégner de l'ambiance carnavalesque qui règne sur notre plateau. Mais il y a également Jade et Sarah qui vous attendent au buffet puisque sur place, vous pouvez également vous restaurer, n'est-ce pas? L'équipe a cuisiné pour vous toute la journée. Et bien sûr, n'oublions pas Justine qui, elle, prend soin de nos chers artistes puisque ce soir, après l'émission, vous pourrez assister à un concert. Et oui, et n'oublions pas non plus bonsoir Bruno, le technicien attitré de Radio Campus. Merci à toi d'être avec nous. Si vous ne connaissez pas l'Utopie, c'est l'occasion de découvrir ce petit lieu chaleureux qui fête avec nous ce soir ses 1 an. L'Utopie, c'est un lieu de vie étudiant solidaire et culturel créé pour les étudiants et par les étudiants, porteurs de valeurs fortes. Alors, on vous explique un peu. Une dimension sociale et solidaire, avec une aide à la conduite de projets, un lieu de discussion, d'échange et de partage, mais aussi la mise à disposition d'une machine à laver, d'une connexion Internet et d'une cuisine à partager, et tout ça pour vous, chers étudiants. Mais Pauline, il y a aussi à l'Utopie une dimension culturelle, puisque vous pouvez retrouver une bibliothèque, des expositions en tout genre, des projections, des ateliers manuels et créatifs, et des concerts d'ailleurs comme ce soir. Et enfin, c'est aussi une association qui organise différents événements tout au long de l'année pour faire vivre la ville de Clermont-Ferrand, et ça c'est chouette. Si c'est pas beau ça. Et vous pouvez également retrouver tout le programme chaque mois sur le site internet l'utopie.org ou sur leur page Facebook. Et on tient vraiment à remercier toute l'équipe de nous accueillir ce soir, mais également Radio Campus, sans qui cette émission en direct et en public n'aurait pu se faire. En tout cas, chers auditeurs, n'hésitez vraiment pas à venir découvrir ce lieu. En première partie de cette émission spéciale Je peux pas, j'ai opéra, on retrouve Eva avec la chronique Me raconte pas d'histoire. Et ensuite, nous découvrirons le travail de nos exploratrices Jade, Julie et Sarah qui sont parmi nous, qui sont partis justement à la rencontre à travers les facs des étudiants pour avoir leur avis sur l'opéra. En deuxième partie d'émission, c'est Rachel Zatla, médiatrice au Centre lyrique Clermont-Auvergne, et Lila Forcade, déléguée générale à l'Orchestre d'Auvergne, qui nous rejoindront sur le plateau pour répondre à nos questions. Enfin, pour terminer en beauté, Chloé et moi avons préparé un quiz pour notre public. Ce sera l'occasion pour eux de gagner des places pour aller entre autres à l'opéra. Et oui, nous aimons vous faire plaisir. Et si vous aussi, chers auditeurs, vous voulez tenter votre chance, rejoignez-nous sans plus attendre à l'Utopie, toujours au 22 rue Abbé Girard. Et pour bien démarrer cette émission spéciale Je peux pas, j'ai opéra fête son carnaval, nous vous proposons, chers auditeurs, pour vous mettre dans l'ambiance carnavalesque, d'écouter l'ouverture du carnaval de Dvorak.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas, j'ai opéra, fête son carnaval, en direct et en public à l'Utopie, au 22 rue Abbé Girard, pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Nous venons d'écouter Carnaval du compositeur Antonin Dvorak. Carnaval appartient à une série de 3 ouvertures de concerts composées pendant l'été 1891. Celle que vous venez d'entendre, c'est l'ouverture la plus exubérante des 3 qui rappelle les danses slaves endiablées. Et toi, me raconte pas d'histoire. Et va à ton tour de te lancer dans la seule et unique chronique de l'émission. Et tu vas nous parler de fêtes, de carnaval et d'opéra. C'est à toi. Merci Chloé. Tout d'abord, chers auditeurs, je voudrais vous dire que nos 2 animatrices ce soir sont vraiment très très en beauté. Vous avez encore le temps de nous rejoindre, je vous assure, ça vaut le détour. Et pour en revenir aux choses sérieuses, le carnaval à l'origine, c'était une longue fête qui commençait le 6 janvier pour se finir le jour du Mardi Gras au mois de février. Un mois de fête, je dis oui. Exact. Et ce qui est plutôt cool, c'est que pendant cette période, tout le monde pouvait devenir n'importe qui. L'ordre établi des classes sociales était totalement renversé. Intéressant ça, on devrait justement fêter le carnaval plus souvent. Oui, et le carnaval, c'était surtout une bonne occasion de faire la fête. En plus, les gens, derrière leur masque, profitaient d'être méconnaissables pour oser faire ce qui était habituellement interdit. Le carnaval, c'était donc aussi l'occasion de marcher sur les règles sociales, si vous voyez ce que je veux dire. Ah non, moi je vois pas du tout, c'est peut-être parce que je suis trop sage. Moi en revanche, j'imagine très bien le tableau. Les gens devaient être totalement frénétiques à l'idée de pouvoir s'amuser, se déguiser et devenir un autre personnage. Mais du coup, quel rapport est-ce qu'on peut faire entre l'opéra et le carnaval ? J'y arrive, mes 2 animatrices préférées. Au XVIIe siècle, le carnaval est super populaire et les bals du carnaval de Paris sont une des fêtes de la capitale les plus importantes. Oui, c'était l'événement à ne pas manquer en fait. Voilà, c'est ça. C'est un véritable phénomène de société qui rassemble toute la population et qui est en pleine expansion. Et au début du XVIIIe siècle, on va enfin autoriser la tenue des bals masqués à l'opéra justement. Ces bals vont être ouverts à tout le monde et c'est une mode qui va durer près de 2 siècles supplémentaires. Pour l'anecdote, sa première édition a eu lieu en janvier 1716. 2 bals par semaine étaient organisés. Ils débutaient à minuit et l'histoire raconte que Marie-Antoinette y était déjà venue incognito. Et du coup, comment ça se passait les bals à l'opéra ? Dis-nous tout, on est curieuse et je pense que le public aussi. Eh bien, ça ressemblait à une grosse soirée déguisée et complètement déjantée. D'ailleurs, ces bals à l'opéra étaient fortement critiqués par les plus puritains de la société qui les trouvaient tout simplement immoraux. Immoraux, c'est un bien grand mot, non ? Oui et non, parce qu'il faut remettre les choses dans leur contexte et je ne vous ai pas encore tout dit. Des témoignages de cette époque racontent que ces bals permettaient aux gens une très grande liberté et, je cite, « l'anonymat que procure le masque était par ailleurs propice à une ambiance de libertinage. Ça te plaît ça, Chloé ? J'adore. D'ailleurs, c'est au bal de l'opéra que sont nées les danses à l'origine du French Cancan qui se dansait à l'époque en couple et où les danseuses portaient des culottes fendues. Donc, à l'opéra, c'était plutôt fun de fêter carnaval. Ah oui, c'est carrément dingue, mais maintenant c'est de l'histoire ancienne, non ? Je suppose, sinon ça se saurait. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas pour toi Chloé, la fin des bals masqués de l'opéra à Paris a eu lieu dans les années 1920. Il paraît que le plancher qui servait pour danser était tellement décrépit qu'il en devenait dangereux. Donc l'administration de l'opéra a décidé de ne pas le remplacer. Allez savoir pourquoi. Après, il reste toujours quelques bals masqués ayant lieu à l'opéra, mais ils ont perdu en popularité et sont devenus assez élitistes. Mais l'habitude de fêter le carnaval a perduré, et c'est surtout dans la rue maintenant, à l'occasion de grands défilés, que l'on voit se poursuivre cette tradition. Eh bien, merci beaucoup Eva pour cette petite histoire du carnaval à l'opéra. Il faut dire qu'on était loin d'imaginer ce genre de folie dans un tel lieu. Sachez toutefois que si vous souhaitez tenter l'expérience, c'est possible, puisque le Centre Lyrique Clermont-Auvergne propose aussi ces bals de l'opéra. Alors certes, il ne s'agit pas des folles expériences de frivolité racontées par Eva, mais ce sera l'occasion de passer un beau moment de danse et de musique. Vous pourrez tout à l'heure, chers auditeurs, tenter de gagner une place pour participer à l'un d'eux. Pour poursuivre sur ces bals masqués, on écoute le carnaval des animaux, car ces bals à l'opéra n'ont pas manqué d'inspirer les artistes, peintres, mais aussi dramaturges ou compositeurs de musique classique. Et c'est le cas de Camille Saint-Saëns avec le dernier mouvement du carnaval des animaux.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas, j'ai opéra, fête son carnaval en direct et en public, toujours à l'Utopie, 22 rue Abbé Girard. Je le répète, on le répète avec Pauline, n'hésitez pas à venir nous rejoindre si le cœur vous en dit. Nous venons d'écouter le dernier mouvement du Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns. Et pour la petite anecdote, il a été utilisé dans Fantasia 2000, le fameux Disney, lors d'une scène où, c'est plutôt cocasse, vous allez voir, où un flamant rose s'amuse avec des yo-yo, créant des problèmes à ses congénères. Et où sont-elles? Ah, les voici. Les exploratrices. Nos 3 exploratrices, Julie, Jade et Sarah, sont parties à votre rencontre dans les différentes facs de Clermont pour avoir votre avis sur le monde de l'opéra. Nous proposons, chers auditeurs et chers publics, maintenant d'écouter le fruit de cette rencontre. Salut Julie. Salut Sarah. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Du coup, comment ça se passe? On attend Jade? Non, elle nous rejoint plus tard. Allez, go, c'est parti pour le premier épisode des Exploratrices et j'ai vraiment trop hâte d'aller à la rencontre des étudiants. Je sais pas ce que t'en penses toi Sarah. Bah ouais, carrément, surtout qu'on entend souvent que l'opéra et la musique classique c'est quand même plutôt écouté par les vieux, du coup on va pouvoir voir si c'est vrai. Cool, ben c'est parti. On essaye d'aller un peu sur toutes les facs, vers les CESO, dans le centre, à l'école d'archi, etc. Ouais. Bon, on leur demande quoi du coup, s'ils aiment l'opéra, s'ils y vont, qu'est-ce qu'ils aiment comme musique? Ouais, voilà, et aussi s'ils vont pas à l'opéra, bah pourquoi, et peut-être ce qu'ils font comme études aussi. Alors salut Baptiste, salut Lambert, Marjorie, Wendy, Cécile, salut Manon. Là on est sur le site des CESO, vous faites quoi comme études ici? On est en biologie. Je suis en STAPS et je fais du sport. Je suis en génie électrique en 4e année. 3e année de licence biologie. Alors t'écoutes quoi comme musique en général? Rock et variété française. Un peu de tout, il y a surtout pas mal d'électro, du rap et un peu de musique calme. Plutôt de la pop rock. De pop rock, j'écoute aussi de la musique classique et ça passe aussi par le métal. Un peu de rap, un peu de classique, un peu de tout. Vraiment de tout. J'écoute un peu de tout en fin de compte parce que... Après peut-être pas de l'opéra par contre. J'écoute un peu les musiques commerciales qui passent à la radio, tout ça. Basically country rock, pop and classical. En général, j'écoute du reggae plutôt. De la pop, du rock, de tout. Moi je suis originaire de Mayotte donc j'écoute des musiques des îles en fait un peu. Et puis entre le R&B, un peu du coupé décalé aux musiques du zouk, j'écoute vraiment un peu tout. Et là quand je vous dis opéra, pour vous, dans votre tête, ça signifie quoi? C'est pas pour nous les étudiants, les jeunes... Non, c'est quand même c'est une bonne expérience. Après, je suis pas sûr de pas m'endormir au milieu, quoi. J'ai le cliché d'une grosse dame qui chante dans l'aigu. Oh, j'avoue que j'ai beaucoup de mal un peu avec l'opéra. Je pense que j'ai une image un peu stéréotypée, vous savez, des Allemands qui chantent très aigus. Donc je connais pas trop l'opéra, vraiment. Élite sociale? Un opéra, c'est en moyenne c'est 2h, 2h30, voire même plus. Et quand c'est en français, personnellement, je trouve que les paroles sont pas très... Enfin, l'opéra italien, c'est plus joli déjà, parce qu'au moins on comprend pas ce qu'ils disent, quoi. Un peu des musiques un peu tranquilles, posées, et d'un autre siècle. L'opéra, c'est... La voix est trop prenante sur la musique, presque. J'ai l'impression que, du coup, c'est presque agressif. Quand on me dit opéra, déjà, je pense à aristocratie et smoking. Du coup, imaginons, c'est le week-end, là, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? On ira sans doute boire une bière entre nous et puis après on ira écouter de la musique tranquillement dans un bar ou chez nous. Et aller à l'opéra par exemple pour changer, qu'est-ce que ça te dirait? Ben ça serait pas mal mais le problème c'est que on trouve que sur la ville de Clermont on n'a pas eu assez d'opportunités d'y aller, il y a quand même un petit manque de communication. Mais il y a notamment les affiches qu'on voit en ce moment, ça donne vraiment envie d'y aller surtout depuis qu'ils l'ont refait. Mais voilà, je trouve que c'est pas assez mis en avant pour les jeunes. Quand on est étudiant, on n'a pas forcément le moyen de se rendre à des concerts ou à l'opéra en général, et c'est vrai que du coup ça peut être un frein. Ça serait bien qu'on puisse y aller, parce que même si on a l'impression que ça peut être réservé à un certain public, mine de rien, ça peut être très, très bien pour tout le monde d'y aller, quoi. Et si demain on te donne 2 places pour l'opéra, t'y vas ou juste tu les prends pas? Yes, I would love to. Pourquoi pas, mais c'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes. Ouais, ça peut être sympa. Je pense que je vais revendre ma place. J'aimerais bien voir ça en direct, parce que je suis sûre que c'est complètement différent. Carrément. Ouais, complètement, ouais.
Ah bah je dis oui, merci, c'est très gentil. Bah, moi ça dépend parce que il fut un temps j'avais écouté Mozart pour le plaisir, mais ouais moi j'aimerais bien parce que finalement quand on est dedans je pense que ça t'emporte et moi je pense que l'écouter en vrai sur scène c'est beaucoup plus intéressant, enfin c'est beaucoup plus acceptable pour moi que d'écouter dans les casques je pense. Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas, j'ai opéra, fête son carnaval, en direct et en public à l'Utopie, 22 rue Abbé Girard, pour ceux qui souhaitent se joindre à nous. Et nous venons d'écouter vos impressions sur le monde de l'opéra, recueillies par nos super exploratrices. Regardez, qui est là? C'est un oiseau? C'est un avion? Non. C'est l'invité du mois. Qui de mieux que Rachel Zatla, médiatrice au Centre lyrique Clermont-Auvergne, et Lila Fourquet, déléguée générale à l'Orchestre d'Auvergne, pour vous montrer, chers auditeurs et chers publics, que l'opéra et la musique savante européenne, c'est cool. Pour commencer, pour situer un peu la chose, expliquez-nous justement en quoi consistent vos missions dans vos structures respectives un peu. Rachel, oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc Rachel Zatla, effectivement je suis médiatrice culturelle pour le Centre lyrique Clermont-Auvergne depuis plus de 2 ans maintenant. Voilà, donc à la suite d'un master action culturelle d'ailleurs, comme vous. Et le but du métier de médiatrice, qui est absolument passionnant, c'est de sensibiliser justement le public via des actions diverses et variées pour justement faire découvrir cet art lyrique. Et on parle bien sûr de mission de démocratisation de la culture en général, un enjeu aussi de renouveler le public, voilà, qui peut paraître vieillissant, mais on verra que ce n'est pas le cas. Et puis, bien sûr, c'est aussi une mission d'éducation à l'art et à la culture, voilà, qui sont des choses très, très précieuses pour le bien-être de chacun. Merci Rachel. Et donc vous, Lila ? Alors, donc moi je dirige l'Orchestre d'Auvergne depuis quelques mois et c'est une expérience tout à fait passionnante et avec un orchestre exceptionnel, il faut le dire. Quand j'ai rencontré Roberto Forest Vesses, son directeur musical, pour la première fois, il m'a dit tu sais, cet orchestre, c'est une Rolls-Royce. Et ça m'a marqué comme expression parce que c'est pas courant. Et le problème avec cet orchestre, c'est que pas beaucoup de gens le savent. C'est vraiment en Auvergne une chance d'avoir un orchestre comme ça avec des musiciens d'un tel niveau. Alors, ce qui me tient à cœur, c'est de développer la notoriété de l'orchestre et surtout de faire venir des jeunes au concert et de casser cette image de l'orchestre qui est un moment réservé à une élite, qui est un moment difficile d'accès. La musique, il faut pas en avoir peur, il faut la vivre avec ses émotions. Et ça, c'est le secret, c'est le seul secret. Merci beaucoup. On pourra développer ça plus tard d'ailleurs. Donc, les exploratrices de Je peux pas, j'ai opéra sont parties à la rencontre des étudiants à travers les différentes facs de Clermont et elles ont pu interroger des personnes venant de formations assez différentes. Et est-ce que vous, justement, vous pensez que les études conditionnent les étudiants par rapport à leurs préférences musicales ? Alors, qui répond en premier ? Non, je crois pas. Finalement, après nous, dans le milieu, dans les abonnés, les fidèles d'un orchestre, on voit que on a un petit peu de tous les profils, hein, des scientifiques comme des littéraires. Ça vient peut-être de l'enfance, je crois, c'est ça. C'est un petit peu le milieu familial qui conditionne l'apprentissage. Malheureusement, en France, c'est pas assez développé à l'école et c'est ça qui manque. Hein. Il faudrait que chacun puisse avoir la chance de découvrir. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, tout à fait. Je pense tout à fait comme toi, Lila. C'est, je pense, une question aussi de personnalité, tout simplement, de goût, qui sont en constante évolution d'ailleurs, parce que on peut aimer
très bien le reggae à une période et puis se détourner vers la musique classique plus tard. Voilà, tout est une question de goût. Effectivement aussi, ça passe par l'entourage, je pense, familial ou amical aussi. Le rôle justement des scolaires de l'école est très important aussi pour faire découvrir, participer à cette découverte des univers musicaux différents que chacun n'a pas forcément des parents qui connaissent la musique classique, donc du coup on va moins vers cet art-là. Voilà, donc effectivement je pense pas que ce soit les études qui conditionnent. Merci pour votre avis. Et du coup, Jade, Julie et Sarah ont également demandé aux étudiants quelle musique ils écoutaient. Plusieurs styles ont été cités, mais finalement très peu la musique classique et l'opéra. Et justement, quel rapport on peut faire entre l'opéra, la musique classique et les autres genres musicaux qui ont pu être cités à travers le reportage. Le rapport, je sais pas... Qu'est-ce qui peut attirer autant dans la musique classique que dans les autres genres musicaux, en fait, selon vous? Après, chaque univers est différent, mais la musique se rejoint. C'est effectivement une histoire d'émotion qu'on peut ressentir en écoutant de la musique, aussi bien reggae, rock ou musique classique. Et puis aussi, ça vient de l'historique. La musique classique est très ancienne et aussi source d'inspiration pour les nouvelles musiques actuelles. Merci. Ouais, je crois. C'est une question d'émotion. C'est la clé de toute musique, en fait. C'est l'émotion, les sensations, les ambiances. Quand des jeunes préfèrent écouter du reggae ou qu'est-ce qu'il y a un truc un peu le rock, le rap. Alors oui, parce que ça bouge. Il y a la danse aussi. C'est vrai que la danse c'est important, mais dans la musique classique il y a des morceaux où on danse frénétiquement. Il y a des valses extraordinaires. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut, je crois, en toute chose, pas seulement la musique classique, il faut avoir l'esprit de curiosité et de découverte. Donc nous, ce qu'on aimerait faire, et je pense le Centre Lyrique, c'est la même chose, on aimerait vraiment encourager les jeunes, surtout les jeunes, parce que c'est surtout les jeunes qui ne nous connaissent pas bien, à pousser la porte, à ne pas avoir peur du théâtre, qui est un lieu qui est pour tous. Très bien, merci. Alors, plusieurs étudiants, lors de ce micro-trottoir, ont soulevé le fait que l'opéra, c'est ennuyeux. Donc, à l'inverse, qu'est-ce qui fait qu'un opéra, c'est attractif ? Pourquoi c'est attractif ? Je pense que l'opéra, ça peut parler à tout le monde. Comme on vient de le dire, on peut pleurer, on peut rire. Voilà, il s'agit d'émotions différentes. Et puis aussi, ce sont des œuvres anciennes qui sont sans cesse renouvelées par des mises en scène plus ou moins classiques, contemporaines. Voilà, chaque metteur en scène met en avant une œuvre comme il le veut, en fait. Donc c'est vrai que ça peut être aussi des opéras qui sont tout à fait abordables, originaux, inventifs. Et puis, il ne faut pas oublier que l'opéra est un art complet. Donc, effectivement, on a des chanteurs, mais aussi on peut avoir des danseurs, des musiciens, bien évidemment. Et puis aussi tout ce qui est décor, costumes, voilà, qui peuvent aussi aider à se mettre dans la chose. Exactement. Et on a entendu de la part des étudiants plusieurs fois le fameux cliché de la grosse dame qui chante. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu d'où vient cette image ? Est-ce qu'il y a par exemple une explication historique ou culturelle ? Parce que ça revient souvent dans l'imaginaire collectif quand même. Enfin, plusieurs fois ça a été cité. Donc, C'est une vieille image qui date d'autrefois où
peut-être que l'opéra n'était pas aussi développé que maintenant, et c'est vrai qu'en plus, dans la culture opératique, on pensait dans l'éducation, quand on prenait des cours de chant, on pensait qu'il fallait être fort, la technique vocale, on pensait qu'il fallait être fort, avoir une bonne ceinture abdominale pour pouvoir pousser les notes, et en fait, on s'est aperçu que c'était pas ça, c'est la colonne d'air qui permet d'envoyer les sons et de maintenir des sons stables. Donc c'est vrai que c'est une image qui est complètement désuète, et ça vient du fait que les gens connaissent pas très bien, quoi. Moi j'ai toujours eu l'image aussi parce que j'étais une fidèle amatrice des aventures de Tintin et j'ai toujours vu cette image de la Castafiore, la célèbre soprano qui effectivement dans l'imaginaire des jeunes peuvent identifier à cette soprano qui d'ailleurs était un modèle de Maria Callas, le grand mythe, la grande diva. Alors, une autre chose aussi qui semble poser problème aux étudiants, c'est cette image d'élite sociale. Donc, on pourrait peut-être commencer par vous demander quel est votre public, donc au Centre Lyrique et à l'orchestre, et est-ce que, en effet, ce sont uniquement des personnes très riches qui seraient outrées de voir des petits étudiants venir s'asseoir à côté d'eux? Ah non. Je le fais exprès. Oh là, oui, ça a un peu poussé quand même. Jusqu'au bout. Oui. Non, mais bon, je crois pas du tout. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et c'est encore un cliché, parce que l'orchestre, et je pense vous aussi, le Centre Lyrique, on est très présent dans les maisons de quartier. On va essayer vraiment on essaie d'apporter la musique aux gens qui ont le moins accès à la musique. On essaie de compenser ce manque-là de l'école. Et effectivement, il y a toujours, on peut pas, il y a les abonnés qui viennent, les habitués qui sont des gens souvent, il y en a beaucoup à la retraite, c'est vrai, mais bon, ça change, on peut dire que ça change, et petit à petit, on voit des gens plus jeunes qui viennent, donc tout espoir n'est pas perdu. On compte sur vous. Oui. Voilà, et comme je disais tout à l'heure, c'est aussi l'enjeu des médiateurs de renouveler ce public qui est vieillissant, et au jour d'aujourd'hui, le Centre Lyrique comme l'Orchestre d'Auvergne mène de nombreuses actions de médiation, surtout avec les scolaires aussi, et du coup nous on a aussi une politique tarifaire pour les jeunes, ce qui nous amène quand même pour ce qui est du Centre Lyrique à avoir plus de 29% de moins de 27 ans dans notre public, donc voilà, c'est quand même pas rien. Il n'y a pas que des vieux. Non, c'est clair. Ça contrebalance complètement ce qui a été énoncé. C'est ce qu'on veut. Et avant de continuer justement cette interview, nous vous proposons une petite pause musicale avec le préambule du carnaval, avec une œuvre composée par Robert Schumann.
Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 en direct de l'Utopie. Et nous venons d'écouter le préambule du carnaval de Robert Schumann avec une orchestration de Maurice Ravel. Nous sommes en compagnie de Rachel Zatlan, médiatrice culturelle au Centre Lyrique Clermont-Auvergne, et Lila Fourcade, déléguée générale à l'Orchestre d'Auvergne, qui répondent ce soir à notre question. Nos questions plutôt. Pauline, je te laisse poser la question suivante. Donc, on va parler des structures. Donc concrètement, qu'est-ce que vos structures respectives mettent en place pour les étudiants, donc que ce soit au niveau de la médiation ou même plus généralement, qu'est-ce que vous faites pour donner envie au public étudiant de découvrir l'opéra et la musique classique? Alors, nous, au Centre Lyrique, c'est vrai que déjà, on a une politique tarifaire qui fait que les opéras sont à 12 € pour les jeunes de moins de 27 ans. Et on a même un partenariat avec Cité Jeune. Donc, vous pouvez avoir des places à 6 € pour certains spectacles. Donc, voilà, quand on dit que c'est cher, c'est pas vrai. C'est pas vrai, oui. Voilà. Sauter sur l'occasion. Et ensuite, au niveau des actions, on en fait énormément. On travaille avec plusieurs partenaires, que ce soit les universités, le SUC, le Crous aussi, Clermont Fête ses étudiants. Donc voilà, on invite à rencontrer les artistes, à assister à des répétitions, à venir bien entendu visiter l'opéra-théâtre et puis voilà, à toutes sortes d'actions, des expos, des projections. Ce qui est déjà énorme, donc c'est sûr. Ouais, je suis admirative. Je reconnais que le Centre Lyrique a de l'avance sur nous, mais tout n'est pas perdu. Non. Alors, l'année prochaine, on a envisagé une programmation un peu innovante et on va, sur l'idée de Roberto, on va faire des concerts pour les étudiants, des concerts de nuit. En fait, ça va s'appeler des concerts pyjamas, sans doute. C'est génial. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Donc l'idée, ça serait que les étudiants viennent en pyjama avec un coussin. Et ça sera un nombre réduit, évidemment, parce que l'idée, ça serait d'être sur scène, allongé sur le plateau, autour des musiciens, et de ressentir les vibrations. Moi, je serai présente, c'est sûr et certain. Je pense que moi, beaucoup d'entre nous. On fait une expérience insolite. Exactement. Voilà. Après, on fait aussi beaucoup d'expériences transversales. Par exemple, on va jouer à la Copée pour la fête de la musique et on va faire le Porgy and Bess de Gershwin. Donc ça va être super. On va jouer avec des musiciens de jazz. On essaie de faire des choses, des programmations au moins qui peuvent toucher les jeunes. Voilà. Bah c'est déjà énorme. Et qu'est-ce que vous diriez à un étudiant, par exemple, qui n'ose pas entrer à l'opéra ou qui n'ose pas venir voir un concert de musique classique? Qu'est-ce que vous emploierez comme argument pour le convaincre qu'il faut rentrer, qu'il ne faut pas qu'il ait peur? Il faut y aller, quoi. Il faut essayer. Bon, c'est vrai, hein, quand on est jeune, on n'essaye pas quelque chose de nouveau, alors quand est-ce qu'on va le faire? Et ça fait pas mal. Hein. C'est bon à savoir. Moi, je suis toujours étonnée quand j'accueille des petits à l'opéra et qui sont tout émerveillés de voir des spectacles et ils adorent ça. Voilà. Après, quand on est ado, on a plus d'a priori, on n'ose peut-être pas parce que ça le fait pas à côté des copains ou je sais pas. Mais dans tous les cas, il faut pas hésiter à pousser ses portes, à venir découvrir, parce que on peut avoir une belle émotion et peut-être qu'on ne s'y attend pas, mais on peut être surpris. Voilà. Merci beaucoup. Eh bien oui, merci beaucoup donc Rachel et Lila d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. Et bien entendu, merci infiniment au public d'être venu et d'être aussi nombreux à soutenir Je peux pas, j'ai opéra. Nous allons maintenant écouter Si Canti, si Goda, un extrait du Carnaval de Venise composé par le compositeur baroque André Campra. Si coda, si balli, si rida. Si canti, si goda, si balli, si rida. Si canti, si coda, si balli, si rida. Non si parli di loro.
dove splende la pace d'amor, dove splende la pace d'amor. Non si parli di dolor, non si parli di dolor, dove splende la pace d'amor, dove splende la pace d'amor, la pace d'amor, dove splende la pace d'amor. Si canta, si vola, si balli, si ride, si canta, si vola, si balli, si ride, si balli, si balli, si ride, Vous êtes toujours sur les ondes de Radio Campus 93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas Géopéra en direct et en public à l'Utopie, 22 rue Abbé Girard pour ceux qui voudraient nous rejoindre. Encore une fois, je le répète. Vous aurez d'ailleurs la chance à 20h d'assister au concert organisé par l'équipe de Je peux pas Géopéra. Et nous venons d'écouter Si canti si goda, extrait du Carnaval de Venise, un opéra-ballet composé par André Campra en 1699. Je peux pas Géopéra. Comme dans chaque épisode de Je peux pas Géopéra, l'équipe propose de gagner des places pour justement aller à l'opéra. Et ce soir, cher public, c'est vous qui allez profiter de notre générosité. Quant à vous, chers auditeurs, ne soyez pas déçus, vous pouvez profiter de ce quiz pour vous entraîner chez vous, puisque lors de la prochaine émission, ce sera à vous de participer. Donc on vous demande votre attention parce que vous allez devoir participer pour pouvoir gagner les places. Et ce soir, ce sont 8 places qui sont en jeu. Les places se gagnent par paire pour que vous puissiez participer, pour que vous puissiez justement partager ce moment avec un proche. Donc il y a 4 places pour Voyage de printemps programmées par l'Orchestre d'Auvergne le jeudi 11 février à 20h30 à l'Opéra Théâtre de Clermont. Durant cette représentation, vous allez voyager à travers des œuvres de Corigliano, Mozart et Tchaïkovski. Il y aura donc 2 gagnants pour ce spectacle. Alors, il y a également 2 places en jeu pour Amore et Morte dell'Amore, excusez mon accent, un concert baroque programmé le samedi 9 avril à 16h par le Centre Lyrique Clermont-Auvergne à l'Opéra Théâtre de Clermont-Ferrand. Alors là, vous pourrez voir un duo féminin qui réunit Roberta Invernizzi et Sonia Prina, qui vous emportera à travers 2 siècles de musique baroque. Et petite surprise, ce concert sera donc suivi du bal de l'opéra. Le gagnant aura donc la chance d'assister à une représentation, mais également au bal et qui sait, peut-être de dévoiler ses talents de danseur. Ah oui, qui sait, on a peut-être des danseurs dans le public. Ensuite, il y a 2 places à gagner pour le film Much Ado About Nothing. Donc pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi, ça veut dire beaucoup de bruit pour rien. Il est programmé aux ambiances à 20h le jeudi 11 février puisque ce cinéma est en partenariat avec le Centre Lyrique Clermont-Auvergne. C'est une comédie de Shakespeare qui raconte l'histoire de Don Pedro et ses fidèles compagnons d'armes de retour de guerre qui rendent visite au seigneur Leonardo
Leonato. C'est Je vais ça, y arriver. Leonato. Gouverneur de Messine. Dans sa sublime demeure, les hommes vont se livrer à une autre guerre, celle de l'amour. Donc je vous en dis pas plus pour laisser un petit peu de suspense. Et alors, maintenant, votre attention, s'il vous plaît, puisque nous allons passer aux choses sérieuses. Exactement, Pauline. Alors je vais essayer d'expliquer les règles, ça va vous paraître confus, mais après vous allez comprendre. Voilà. Il y aura 4 questions. Donc le premier qui donne la réponse à une question remporte les places en jeu pour cette fameuse question. Donc vous êtes prêts? Vous avez rien compris, mais ça va venir. Hein. Le premier qui donne la bonne réponse. Hein. Le premier. Donc alors, écoutez-moi bien. Non, pas mangue. Pas encore. Alors, première question. Nous jouons donc pour Voyage de printemps pour aller écouter Mozart, Tchaïkovski et Corigliano le jeudi 11 février à 20h30. Alors, qui a composé le Carnaval des animaux? Maurice Ravel, Camille Saint-Saëns ou Giuseppe Verdi? Justine devrait être là. Et bah voilà, c'est en effet Camille Saint-Saëns qui a composé le Carnaval des animaux en 1886 pour un concert de Mardi Gras justement. Donc bravo à vous qui remporte 2 places pour Voyage de printemps. Nous passons désormais à la deuxième question et ce sont également 2 places pour Voyage de printemps. Donc soyez prêts, cher public, c'est parti. C'est une question qui concerne l'équipe de Je peux pas, j'ai opéra. Donc on va voir si vous nous connaissez bien. De combien de personnes est justement composée l'équipe de Je peux pas, j'ai opéra? Réponse A, 5. Réponse B, 6. Réponse C, 7. 5. Mauvaise réponse. Aline? 5, 6, 7. 7, bravo. Nous sommes donc 7. Il y a Pauline installée confortablement à côté de moi, Eva, notre chroniqueuse du jour avec son bel accent du Sud, et Justine qui fait la médiatrice de ce quiz. Et enfin, Julie, Sarah et Jade qui ont joué les exploratrices et qui s'occupent de vous accueillir et du buffet. Merci les filles. Et n'oublions pas Chloé, notre animatrice préférée. Et donc bravo à la demoiselle qui remporte les places. Donc nous passons maintenant à la 3e question. Nous jouons pour Amore e Morte dell'Amore, le concert baroque suivi du fameux bal programmé le 9 avril à 16h par le Centre Lyrique Clermont-Auvergne. Donc, écoutez-moi bien. Alors, quelle est la thématique du Centre Lyrique Clermont-Auvergne cette année? Les femmes, Shakespeare ou l'amour? Oui. Félicitations. Voilà, donc le thème de la programmation 2015-2016 du Centre Lyrique, c'est bien Shakespeare. Et d'ailleurs, souvenez-vous, nous avions consacré notre première émission au grand dramaturge anglais. Donc bravo à toi, Aline, la demoiselle qui a les lunettes bleues là. 4e et dernière question, nous jouons maintenant pour le film Much Ado About Nothing, une comédie shakespearienne programmée aux ambiances à 20h le jeudi 11 février. Donc, quel est le grand jour du carnaval? A, lundi gras, B, le carême, C, mardi gras. Mardi gras. Ouais. C'était trop dur. C'est en effet Mardi Gras, c'est le dernier jour du carnaval où les gens font la fête et se déguisent comme nous le faisons tous ensemble ce soir. Bon, nous on n'a pas choisi Mardi Gras, ouais, on est comme ça chez Je peux pas jouer opéra, on fait ce qu'on veut. Bravo à toi demoiselle qui remporte donc 2 places pour le film Aux ambiances. Et ben voilà, donc du coup merci à tous d'avoir participé et félicitations à nos gagnants. Nous vous proposons maintenant d'écouter la marche royale du lion de The Amazing Keystone Big Bang.
93.3 pour une émission spéciale de Je peux pas, j'ai opéra, fête son carnaval en direct à l'Utopie. Vous venez d'écouter la marche royale du lion de The Amazing Keystone Big Bang. C'est une reprise jazz du carnaval des animaux que nous venons d'écouter. Tous les deuxièmes vendredis du mois à 19h, sur les ondes de Radio Campus 93.3, Je peux pas, j'ai opéra. Et il est déjà l'heure de se quitter, les loulous. Mais n'oubliez pas, vous pouvez toujours nous rejoindre pour le concert qui va commencer juste après. Puisque nous avons en effet le plaisir d'accueillir Delphine, une violoniste talentueuse, un super trio de trompettistes et 2 musiciens de l'association Amarc pour un beau moment musical. Venez les écouter toujours au 22 rue Abbé Girard. Un immense merci à l'Utopie pour leur accueil, à Radio Campus qui nous a permis d'organiser ce plateau extérieur au public, d'être venus aussi nombreux. Merci beaucoup. Et bien sûr, merci à vous, chers auditeurs, de continuer à nous écouter et à nous suivre. Nous remercions également l'Orchestre d'Auvergne et le Centre Lyrique Clermont-Auvergne et surtout Rachel Zatla et Lila Forcade d'être venus sur notre plateau pour répondre à nos questions. Vous pouvez retrouver toutes les actualités des structures sur les sites internet www.orchestre-auvergne.fr et www.centre-lyrique.com. Bon, alors, merci beaucoup pour votre accueil et pour cette belle initiative. Oui, merci vraiment à toute l'équipe de Je peux pas, j'ai opéra. Je voudrais dire qu'on a une chance incroyable de vous avoir parce que vous êtes nos ambassadrices et vraiment vous nous montrez le chemin pour aller vers les étudiants et créer une vraie relation. Non, c'est super. Continuez. Merci beaucoup. Et on se retrouve le vendredi 11 mars pour la 4e émission de Je peux pas, j'ai opéra. En attendant, continuez à nous suivre via notre page Facebook Je peux pas, j'ai opéra pour être au courant de toutes nos actualités. Et avant notre super concert, on vous laisse avec Aquarium de Camille Saint-Saëns, extrait encore une fois du célèbre Carnaval des animaux. Saint-Saëns est à l'honneur.